Pourquoi il pourrait être intéressant de créer une newsletter pour la promotion de votre activité? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? C'est la question à laquelle on vous propose de répondre dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, c'est votre première visite. Je suis Laure, cofondatrice de l'agence Elona. J'accompagne les coachs et les thérapeutes dans leur développement et dans la construction de leur outil de communication pour qu'ils puissent vivre le plus sereinement possible de leur activité. Alors déjà, qu'est-ce qu'une newsletter? Je prends le temps de faire cette petite définition parce qu'il y a souvent confusion entre la newsletter et l'emailing. Ça peut être assez proche, mais en réalité, il y a une différence en termes de cible, donc de personnes à qui vous envoyez l'email, et aussi en termes d'objectifs. Il faut savoir que l'emailing a vocation à être promotionnel, a vocation donc commerciale avant tout. Il s'envoie de façon plutôt ponctuelle et l'objectif c'est de promouvoir une offre, de vendre quelque chose et de faire acheter la personne qui reçoit l'email. L'emailing peut s'envoyer dans le cadre d'une campagne de prospection par exemple, et donc ça peut être envoyé à des gens que vous ne connaissez pas. Quand vous recevez un email de démarchage, c'est de l'emailing. C'est quelqu'un qui ne vous connaît pas, que vous ne connaissez pas, qui souhaite vous présenter son activité, son service, son entreprise pour vous le vendre directement. Alors que la newsletter, déjà l'objectif est différent, puisque l'objectif est d'abord de fidéliser l'audience. Bien sûr, à terme, vous allez aussi parfois promouvoir votre activité au sein de la newsletter, et donc il y aura une visée commerciale, mais avant tout, l'idée c'est de fidéliser. Et puis, la newsletter, elle s'envoie uniquement à des gens qui ont accepté d'être dans votre base de données, plus ou moins implicitement. C'est pour ça qu'il y a la RGPD. En général, ça se fait de plus en plus par téléchargement d'un document quand vous cochez. Et puis, il y a surtout toujours la possibilité de se désabonner librement. Et cette newsletter, elle a vocation à être aussi plus régulière. C'est pour tenir informé de la vie de l'activité, la vie de votre entreprise, ou pour donner des conseils, fournir du contenu, etc. Mais ça a vocation à être régulier pour créer un rendez-vous et donc pour fidéliser. Voilà donc pour les différences entre la newsletter et l'emailing. J'espère avoir été suffisamment claire. Ce qu'il faut retenir de façon générale, c'est que l'emailing, c'est plutôt à visée commerciale, ponctuelle, on l'envoie pas forcément à des gens qu'on connaît, et c'est souvent dans le cadre d'une prospection. Alors que la newsletter, elle a une visée plutôt informative, elle est là pour fidéliser avant de vendre, et puis elle est régulière et elle s'envoie à des personnes qui ont accepté de la recevoir. Voilà un peu pour les grandes différences. Ceci étant dit, maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles il pourrait être intéressant pour vous de créer une newsletter, de l'envoyer à votre audience, à vos clients potentiels, et qu'est-ce que ça peut vous apporter dans la promotion de votre activité? Alors il y a plusieurs éléments, j'ai choisi aujourd'hui de vous en présenter 8 de façon très succincte parce qu'ils s'explicitent assez par eux-mêmes. La première raison, on l'a dit, étant de fidéliser. Parce que lorsque vous envoyez régulièrement une newsletter, que ce soit mensuelle, hebdomadaire, bimensuelle, peu importe, eh bien ça crée un rendez-vous. Les gens s'attendent à vous à retrouver votre mail, ils s'habituent à vous rentrez dans ce qu'on appelle un peu aussi le top of mind, parce qu'ils ont l'habitude de vous voir, ils vous connaissent, et la prochaine fois qu'ils doivent faire appel à quelqu'un ou qu'ils veulent recommander quelqu'un, ils penseront à vous. Donc ça c'est déjà un bel atout, donc c'est vraiment le premier objectif de la newsletter, c'est de fidéliser. Le deuxième intérêt de la newsletter, ça va aussi être de prouver votre expertise, votre professionnalisme, etc. comme vous pouvez le faire sur des réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, en créant du contenu, souvent aussi qui est assez long, en montrant à votre client que vous comprenez son besoin, etc. Vous allez pouvoir lui prouver que vous pouvez l'accompagner. Et donc, en ce sens, la newsletter, elle vous permet aussi d'inspirer confiance et de gagner en crédibilité. Donc, premier objectif, fidélisation. Deuxième objectif, gagner en confiance et crédibilité. Et la newsletter, troisième point, elle vous permet aussi de nouer une relation de proximité, un lien privilégié. Parce que l'email, c'est plus personnel qu'un réseau social, que YouTube ou que sais-je. Lorsque vous entrez dans la boîte email de votre client potentiel, vous entrez aussi dans son quotidien, il prend le temps de lire vos emails, et ça peut vous permettre d'aborder votre activité ou de parler de vous sous un autre angle que ce que vous faites sur les réseaux sociaux, etc. En général, on a une proximité qui est beaucoup plus forte dans l'email que dans les réseaux sociaux ou autres canaux de communication. Et donc moi la première, je vois par rapport aux newsletters que je suis, j'ai vraiment l'impression de connaître les personnes qui me les envoient, alors qu'elles ont certainement des milliers d'abonnés, mais voilà, il y a ce lien vraiment de proximité et privilégié qui se crée et qui va aussi créer cette confiance à terme. Quatrième intérêt de la newsletter aussi, c'est de créer du contenu qui va être approfondi, plus poussé, plus long que peut l'être parfois les réseaux sociaux, de plus en plus
que ce soit Instagram, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, tout ce que vous voulez, même les blogs, les articles, etc. On a tendance à vouloir que ça aille vite, il faut que ce soit court, il faut que ce soit impactant, dynamique, etc. Et ça permet pas toujours de rentrer en profondeur dans un sujet. Le podcast par contre le fait déjà pas mal, mais la newsletter voilà, ça permet vraiment de creuser, de prendre le temps, de faire un peu d'introversion. Honnêtement, moi je suis abonnée à pas mal de newsletters, dont des newsletters payantes, avec un contenu qui est hyper riche que je trouve nulle part ailleurs, sur plein de sujets. Et à ce titre, la newsletter pour certains c'est devenu leur activité centrale, ils ne font plus que ça, écrire une newsletter, et toute leur activité tourne autour de ça, parce que ça permet vraiment d'apporter un contenu de haute valeur ajoutée. C'est un terme qu'on utilise souvent, qui ne veut pas forcément dire grand chose, mais voilà, un contenu qui est approfondi, qui est recherché, qui est différent que ce qu'on trouve en ligne, et il y a plein de personnes aujourd'hui, moi la première, mais je suis certaine que dans votre cible il y en a aussi, voilà, des gens qui vont chercher à avoir un contenu plus poussé, et qui sont peut-être un peu fatigués de toute cette immédiateté et de tous ces contenus plus superficiels qu'on peut trouver ailleurs. Donc voilà, vraiment la newsletter ça peut vous permettre d'approfondir votre expertise, de devenir expert d'un sujet et de creuser. Si vous aimez écrire, si vous aimez la recherche, si vous aimez fouiller, vraiment c'est un super bel outil. Le cinquième avantage de la newsletter, et vous voyez que ça se recoupe assez finalement ces différents avantages, parce que c'est le fait que la newsletter est plus sélective que les réseaux sociaux, que YouTube, etc. Parce que, encore une fois, c'est un cercle fermé, c'est privilégié, et puis on choisit en général de façon plus sélective les personnes à qui, les newsletters auxquels on est abonné, parce qu'elles arrivent dans notre boîte mail, qu'on n'aime pas être spammé. Alors je sais que certaines personnes ne sont pas dérangées par avoir 3000 emails non lus, ou par avoir une adresse email sur laquelle ils ne vont jamais, ou ils reçoivent juste toutes les newsletters, etc., qu'ils ne lisent jamais. Mais sinon, de façon générale, dans sa boîte personnelle, dans sa boîte professionnelle, on aime bien quand même recevoir du contenu qui nous intéresse, et moi la première, je vais me désabonner quand ça m'intéresse pas, ou quand j'ai l'impression d'être spammée. La newsletter pour moi c'est le canal que je consomme le plus, je suis pas très active forcément sur les réseaux sociaux, c'est Colline qui gère notre Instagram. Par contre vraiment j'adore la newsletter, et je suis abonnée à une quinzaine certainement de newsletters, et je sais exactement qui m'envoie cette newsletter, je la lis, je me garde toujours un temps en fin de semaine pour la lire, ou le soir, donc je prends le temps de la lire, ce que je fais pas forcément avec des posts, etc., parce qu'on scrolle entre une pause à midi ou en attendant le bus, alors que vraiment la newsletter je vais prendre le temps de la lire. Donc encore une fois on a ce lien privilégié, et surtout j'ai sélectionné certaines personnes, et la concurrence est beaucoup moins rude dans les newsletters que sur Instagram, que sur LinkedIn, etc., où là tout le monde publie et il y a une concurrence qui est énorme. Donc vraiment pour sortir du lot, pour diminuer en quelque sorte la concurrence, le canal email est hyper utile. Le sixième avantage de la newsletter, ça va simplement être de partager vos contenus. Parce que même si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, même si vous êtes actif sur YouTube, vous avez un podcast, vous avez un blog ou quoi que ce soit, eh bien il faut savoir que votre audience n'est pas la même partout. Ce n'est pas parce que vous avez parlé de quelque chose sur Instagram que la personne qui est abonnée à votre newsletter l'a vu. Et c'est surtout pas forcément la même personne qui vous suit sur Instagram ou en newsletter. Encore une fois, j'en suis l'exemple parfait. Je suis plein de newsletters, je lis des newsletters. Par contre, ce que ces personnes publient sur les réseaux sociaux, j'en ai aucune idée. Je les suis pas, donc vraiment elles peuvent me remettre exactement la même chose, je ne le saurais pas, parce que j'ai pas été regarder ce qu'elles ont fait sur les autres réseaux. Donc vraiment la newsletter ça vous permet de toucher une autre audience qui peut être plus sensible aux emails et beaucoup moins active sur vos autres plateformes. Ça vous permet de partager du contenu que vous créez par ailleurs facilement, de le diffuser, de reconduire potentiellement vers YouTube, vers un blog, et donc d'informer aussi une partie de la population que vous ne touchez pas autrement. Voilà donc pour le sixième point. Et puis septième intérêt de la newsletter, c'est quand même que ça vous permet de promouvoir votre activité. Même si c'est pas l'objectif principal comme l'emailing, et bien vous êtes aussi là pour montrer ce que vous faites, pour expliquer ce que vous faites, parce que c'est pas toujours évident, hein, c'est pas parce qu'on vous suit, qu'on lit vos contenus. Permettez-vous dans la tête de votre client potentiel, il suit peut-être d'autres personnes, il a beaucoup d'informations tout le temps, il retient pas forcément ce que vous faites exactement. Donc lui parler de votre accompagnement, lui parler de vos offres, faire des offres promo exclusives sur la newsletter, voilà, ça reste aussi un outil de promotion, un outil de vente que vous pouvez développer. Encore une fois, certaines personnes ne vendent que par la newsletter. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, on parle souvent de tunnel de vente, de conversion. Et bien sachez que la newsletter est en général l'un des derniers piliers et c'est l'outil le plus propice à la vente pour faire passer des gens qui sont déjà convaincus par votre offre parce qu'ils vous suivent depuis un moment à l'action et donc à l'achat. Donc voilà pour le septième point. Et puis huitième point, je l'ai déjà un peu dit parce que c'est finalement un peu créer une habitude, mais c'est simplement créer de la sympathie.
parce que ce lien privilégié, parce que le fait d'avoir un rendez-vous, de vous lire toutes les semaines, d'être habitué, d'apprendre à vous connaître, et bien tout ça, ça va créer de la sympathie, un lien d'affect. Et là c'est pareil, on le dit régulièrement, notamment dans des métiers humains comme le vôtre, le fait qu'il y ait de la sympathie, ça va influencer la décision de faire appel à vous ou non. Voilà donc pour ça, pour ces 8 avantages de la newsletter. J'espère avoir un peu éclairé la question. Je sais que c'est pas toujours évident, on a souvent des personnes qui se demandent si oui ou non elles devraient faire une newsletter, etc. Et ce qu'on dit aussi souvent, c'est que la newsletter c'est pas forcément pour tout le monde, c'est pas parce que machin ou machine fait une newsletter que vous devez faire une newsletter, c'est pas parce que vous avez lu quelque part que c'était l'outil absolument à avoir pour trouver plus de clients qu'il faut créer une newsletter. Il faut que ce soit adapté à votre cible. Si vous visez les ados, si vous visez les personnes âgées ou je sais pas, une population qui ne lit pas d'email ou qui est très peu sensible, vous allez probablement perdre votre temps. Si vous détestez écrire, si c'est un enfer pour vous, vous y passez des heures et écrire une newsletter ça vous prend une plombe, et bah ça va pas non plus être hyper intéressant pour vous. Déjà ça va vous perdre votre temps et puis surtout vous allez souffrir, vous n'êtes pas là pour souffrir. Voilà, concentrez-vous sur d'autres canaux ou au pire faites une newsletter mais utilisez-la simplement pour partager vos contenus sur YouTube, sur un podcast ou ailleurs. Mais voilà, ne vous forcez pas la main si vous n'aimez pas écrire, ne vous lancez pas dans une newsletter parce que ce qui est aussi important à savoir pour qu'une newsletter fonctionne, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Je referai certainement une vidéo sur le sujet, voilà, comment réussir sa newsletter, comment mettre en place sa newsletter, ce sur quoi il faut porter l'attention. Mais en tout cas, il y a bien une chose à savoir, c'est la régularité. C'est-à-dire que si vous envoyez une newsletter, vous vous engagez, allez, j'envoie une newsletter hebdomadaire et que vous tenez 3 semaines et qu'ensuite on n'entend plus parler de vous pendant 6 mois, ça sert à rien. Il vaut mieux commencer doucement, une newsletter mensuelle, ça vous plaît, vous avez le rythme, ça marche, et bien hop, passez au bimensuel, à l'hebdomadaire, etc. Donc en bref, c'est vraiment à vous de trouver vos marques et puis surtout aussi posez-vous des bonnes questions par rapport à vos objectifs. On l'a vu, la newsletter c'est avant tout pour fidéliser. Si aujourd'hui votre objectif premier c'est d'augmenter votre audience, de gagner en visibilité, etc., n'allez pas forcément mettre votre énergie dans une newsletter parce que déjà, avoir plus d'abonnés, donc grossir la liste email, ça prend du temps. Il y a des techniques qui existent pour accélérer, mais ça prend quand même du temps. Et l'objectif est avant tout de créer une relation sur le long terme. Si vraiment vous cherchez à gagner en visibilité, il vaut mieux peut-être garder la newsletter pour plus tard et vous concentrer sur effectivement les réseaux sociaux, sur les partenariats, sur sortir, regarder ce qui se fait autour de chez vous, sur la publicité Google. Voilà, il y a d'autres leviers d'action qui seront beaucoup plus efficaces dans l'immédiat pour vous faire gagner en visibilité. La newsletter n'est pas là pour ça. Je terminerai cette vidéo là-dessus, c'est un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir parce que effectivement, écrire une newsletter, il y a plusieurs codes à connaître, de bonnes pratiques, et puis il faut créer un contenu qui intéresse. Sinon vous n'en verrez pas les fruits et ça vous risquez de perdre votre temps. Donc voilà, ça s'inscrit dans une stratégie de contenu plus globale. On aura l'occasion d'en reparler. En attendant, cette vidéo vous a plu, je vous invite à y mettre un j'aime, à y laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, on est très actifs sur Instagram et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.